Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast qui aide la médecine à couler. Tu sais quand pendant des années, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je pensais que c'était la médecine à couler. Ah d'accord, mais j'ai pas la ref. Ah bah justement, aujourd'hui, on va découvrir Mary Poppins et apparemment Anaïs n'a pas cette ref. Mary Poppins pour moi c'est pipidou poupidou pipapoudou. D'accord, bah voilà. Mais c'est aussi A Spoonful of Sugar That Helps the Medicine Go Down. Ah oui. Et en français, ils ont essayé de caser tout ça en une phrase et c'est qui aide la médecine à couler. Ah ok. Voilà, et je pensais que c'était une expression magique. En fait, quand j'étais petite, j'avais pas compris que c'était qui aide la médecine à couler. Bref. Donc aujourd'hui, on parle de Mary Poppins et comme d'habitude, on s'est enregistré sur un canapé. Probablement le tien, indéterminé. On va voir ça sur mon canapé, sur ton canapé. Mais avant de vous laisser avec notre intro canapé, qu'il s'agisse de ton canapé ou de mon canapé, on voulait vous annoncer qu'on va faire un live pour... Oh my God un direct en français pour célébrer la dernière des dernières d'Ami. Ça va être au cinéma Le Harlequin, dans le 6e arrondissement à Paris. Ça va être le 27 janvier, le soir. On va se retrouver pour plusieurs heures pour pleurer et rire ensemble, surtout rire, j'espère, et revenir sur toutes ces années d'amis, sur les meilleurs moments, sur les passions qu'on a et sur nos œuvres préférées. Donc, on a très, très hâte de tous vous retrouver. Très important, la billetterie est ouverte. Vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places. On voulait l'annoncer le plus tôt possible parce qu'on sait aussi que y en a beaucoup parmi vous qui ne sont pas à Paris. Donc, si vous pouvez évidemment vous déplacer, ce sera l'occasion. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de l'épisode et sur le site du cinéma L'Harlequin. Et autre surprise, pour célébrer en grande pompe la fin d'Ami, on a fait du merch que vous pouvez précommander dès maintenant. Le lien est aussi en description ou sur le site trafic.fr. trapic.fr. Et maintenant, on vous laisse avec Mary Poppins. Nous sommes sur le canapé d'Anaïs. Oui. Et nous nous apprêtons à regarder Mary Poppins. Tout à fait. Et c'est le dernier film qu'on va regarder pour ce podcast. Oui. Et je peux peut-être dire pourquoi j'ai suggéré Mary Poppins pour le dernier film. Ouais, vas-y. Parce que pour moi, c'est le film qui m'a donné l'amour du cinéma, quoi. Oh. Non, c'est vrai. Il y a une histoire une légende familiale. Moi, je m'en souviens plus parce que j'étais trop petite, mais ma grand-mère me le racontait souvent. La première fois que j'ai regardé Mary Poppins, je devais avoir 3-4 ans. Et à la fin, je suis allée sur la télé et j'ai commencé à pleurer et à taper sur l'écran parce que je voulais rentrer dedans. Oh. C'était la naissance d'une relation très, très saine à la fiction. C'est clair. Mais du coup, Mary Poppins, après, a toujours occupé une place très spéciale pour moi. Et pas seulement à cause de cette légende. Légende, ça s'est vraiment passé, mais ça a pris une ampleur de légende. Mais c'est devenu un film que j'ai vu en VF toute mon enfance et je la regarde en VO depuis quelques années. Et que j'ai beaucoup vu avec ma grand-mère. Donc, il y a aussi des chansons que j'associe à elle. Et c'est un film qui, en plus de tout ça, pour moi, outre l'aspect émotionnel et affectif que j'ai avec ce film, je pense que c'est un grand, grand film. Et que c'est un des plus grands films du XXe siècle. Et Marc Kermode, qui est notre critique chouchou, en tout cas le mien, mais je pense que le tien aussi, sur un ancien critique de la BBC, avec L'Exorciste, Mary Poppins, c'est son film préféré de toute l'histoire du cinéma. Et c'est un homme de goût. Donc je suis heureuse qu'il me donne raison. Et c'est une très belle comédie musicale. Donc ça a bouclé bien la boucle, voilà. Et il se trouve que toi, tu as un rapport très différent. Donc, c'était aussi parfait pour cette saison. Tu as vu Mary Poppins ? Honnêtement, je sais que j'en ai vu des morceaux, mais je suis pas sûre de m'être vraiment assise devant du début jusqu'à la fin parce que je sais que c'est très long. Et donc, je pense que c'est plus un film que j'ai vu passer, genre en rediff à la télé pendant la période des fêtes, tu vois, et que j'ai regardé en fond. Ou de temps en temps, je m'y attardais parce que je crois que ma mère adore ce film et que du coup, quand c'est passé à la télé, elle était là, oh, génial, Mary Poppins. Et donc... par esprit de rébellion une femme de goût, très mature, j'ai dit hop, nul. Et du coup, je sais qu'à un moment, ils dansent, ils sont sur un toit. Ouais. Je me souviens d'avoir vu ce passage-là. Mais honnêtement, je suis pas sûre. Et je sais qu'elle a un très gros sac parce que même si je n'ai sans doute pas vu ce film en entier dans ma vie, je fais une référence au sac de Mary Poppins en permanence. Parce que moi aussi, je me balade toujours avec des très gros sacs qui contiennent beaucoup trop de choses. Donc, je sais qu'elle a un sac dans lequel il peut y avoir plein de choses, y compris, je crois qu'elle-même, elle peut rentrer dedans aussi. Enfin, il y a un truc un peu magique ou un truc comme ça. Ou genre, elle sort un parapluie ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des trucs un peu magiques comme ça. C'est une nounou, c'est ça ? Une gouvernante ? C'est une nounou, ouais. Il y a des chats, non, ça, c'est les aristochats.
Si, par contre, j'ai vu le film avec Tom Hanks que j'adore. Ah oui, sur le making-of de Mary Poppins. J'adore ce film. Je l'ai vu vraiment plusieurs fois. Et donc, je connais les chansons grâce à... Enfin, en tout cas, j'en connais certaines ou les plus connues grâce à ce film, puisqu'on les voit composer les chansons et essayer de trouver les bonnes rimes et les trucs rigolos. Et il y a toute une séquence dans ce film... Saving Mr. Banks. Il y a toute une séquence où ils essayent de trouver Spoonful of Sugar, et notamment l'intonation qu'ils adoptent dans ce morceau. Ça m'avait vraiment beaucoup plu. Donc je connais ça, et sinon, il y a une chanson qui est un peu genre Poupidou, Poupa, blablabla. Bon, quand même. Avec Bipa, Dipa, Poupidou. C'est quoi le mot? Supercalifragilisticexpialidocious. Ah ouais, voilà, bah évidemment, bien sûr que je suis censée. Mais non, mais quand même. Bah non, si je connais pas le film, je sais qu'il y a un mot très très long, mais genre, et que c'est pas anticonstitutionnellement. Non, c'est un autre. Long. Ouais, voilà. Ok. Les acteurs, les actrices, l'actrice principale. J'ai peur de dire une bêtise. Non, mais vas-y. C'est pas Julie Andrews? Si. Ah, ok, c'est Julie Andrews. Ok, je sais un truc. Ouais. Ok, Julie Andrews, c'est le rôle qu'il bien. a révélé. Enfin, elle était connue sur scène à Londres, mais elle a été révélée par ce rôle et elle a eu un Oscar. D'accord. À part elle, je connais personne d'autre, je pense. Enfin, en tout cas, je sais pas qui il y a dedans. Est-ce qu'il y a Bill Pullman? Il n'y a pas Bill Pullman. C'est peut-être le petit. Il joue un des enfants. Il ressemble un peu. Ça se passe où? Ça se passe à Londres. Ouais. Ça, pareil, tu vois, je me souviens qu'une fois, on est allé chez un de nos amis qui habite à Londres, et il y avait une magnifique vue sur les toits avec les cheminées, et j'étais là, on dirait Mary Poppins, alors que je l'ai pas vue. C'est quoi la leçon, la morale du film? Parce que si t'as vu Saving Mr. Banks, j'imagine que c'est dedans, vu que... J'ai pas vu le film, moi, j'avoue, mais c'est... Je pense, mais alors je me souviens moins de ça. Enfin, je me souviens que... en fait, dans Saving Mr. Banks, ce qu'on apprend, c'est que elle a aussi écrit cette œuvre-là pour son père qui allait pas bien, je crois. Et que du coup, effectivement, Mr. Banks, c'est le monsieur du film. Ouais. Et il va pas bien, il est dépressif ou quelque chose comme ça. Et l'idée, c'est de le... En tout cas, je sais qu'il y a dans le film sur Mary Poppins, c'est un peu ça l'histoire. C'est que elle a eu un rapport très compliqué, l'autrice, avec son père, et que du coup, elle écrit ce film pour le sauver à travers la fiction, comme elle n'a pas pu le sauver dans la vraie vie, quoi. Ouais. Je vais grave pleurer, en fait. Ouais, mais moi aussi. Ce film, en vrai, il me faisait pas pleurer quand j'étais petite. Il y a des moments qui me faisaient un peu peur et tout ça. C'était surtout merveilleux, que j'adorais les chansons. Et il y a tout un passage où je me souviens... que ça me faisait vraiment peur, donc je devais l'avancer rapide quand j'étais petite. Mais après, depuis que je suis adulte, je pleure pas mal dans Mary Poppins à plusieurs endroits, mais c'est aussi par nostalgie de l'enfance, quoi. Que je trouve que c'est vraiment très très beau. Donc voilà, on va découvrir ça va être bien, et on en a pour 2h20 et je suis trop contente. Ouais. Et on se retrouve vendredi pour découvrir Mary Poppins. Enfin, moi, je vais pas le découvrir. Et toi non plus, vraiment, mais pour le redécouvrir en ce qui te concerne. Pour le dernier épisode d'Amis. Exactement. Ou presque. Oui, il y en aura un live après. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez.